Alors je m'intéresse un peu à l'astrologie, je me suis dit, de quel signe sont les pilotes de Formule 1? Vous pouvez me dire votre signe en commentaire d'ailleurs, moi je suis Verseau, ascendant Scorpion, et signe lunaire Cancer pour info. Donc comme ça on va pouvoir comparer un peu via nos signes à nous, caractère des pilotes, etc. quoi. Donc là, le poste en question date de 2019-2020, donc c'est normal qu'il y ait d'autres pilotes que ce qu'il y a actuellement. J'ai aussi trouvé des infos sur 2022, donc avec des stats et tout, intéressantes, je vais vous montrer ça après. Alors on commence avec Lewis Hamilton qui est Capricorne, il est né le 7 janvier 85, donc faut inverser les deux chiffres, du moins pour lui, parce que je vois que les autres ça s'est remis à la bonne date, pour le coup. Donc Lewis Capricorne, Valtteri Bottas est Vierge, Max Verstappen est Balance, il est né le 30 septembre 97. Sergio Perez est Verseau, oh là là, je suis dans la team Sergio du coup, incroyable. Ricciardo est Cancer, Norris est Scorpion, Charles est aussi Balance. Alors ce qui est fou de se dire que les deux sont Balance, Verstappen et Leclerc, mais ils ont pas du tout le même comportement dans la vie de tous les jours et en piste quoi. Sainz est Vierge, Vettel est Cancer, Stroll est comme Norris Scorpion, Alonso est Lion, Ocon est Vierge, Gasly est Verseau, il est né le 7 février, tout comme moi d'ailleurs, même date, pas la même année pour le coup, 6 ans plus jeune, hein, Pierre. Tsunoda, il est Taureau, Yuki, Mick Schumacher est Bélier. Alors Mazepin était Poisson, quand il était en Formule 1, bon, il est plus, hein, tout comme Mick d'ailleurs. Raikkonen est Balance aussi, alors ce qui est fou de se dire que lui aussi est Balance, alors que, encore une fois, lui, il a pas du tout le même caractère que soit Leclerc, soit Verstappen. Giovinazzi était Sagittaire, bon, lui, anonyme. Russell est Verseau, le 15 février, Georges. Ah là, il est dans ma team aussi, incroyable. Latifi est un Cancer, oui, aussi sur la piste, hein, d'ailleurs. Nicolas, il a bien choisi son signe, là. Alors sinon, il y a Albon, qui est Bélier aussi. Hülkenberg est Lion, tout comme Alonso, alors que je trouve qu'ils ont pas le même caractère, mais bon. Bon après, Hülkenberg, il a jamais joué le titre ou quoi, donc dur de dire ce qu'il aurait fait, ce qu'il aurait été comme type de pilote s'il avait joué le titre avec des voitures rapides et qui joue les victoires tout le temps, quoi. J'aurais bien aimé, mais bon, malheureusement, on le saura jamais. À moins d'un miracle en 2026, pour Audi. Daniel Kvyat, c'est Taureau. Kevin Magnussen est Balance. Ah bah lui, vous savez quoi, il me rappelle vraiment Verstappen, Magnussen un peu là, dans sa façon d'être en piste et dans les déclats. Romain Grosjean est Bélier. Ah ça, il aime bien foncer dans le tas, hein, Romain. Et Robert Kubica est Sagittaire. Hein. Alors après, t'as une petite description des signes. Alors par contre, je vois qu'il y a une limitation à 1500 caractères. Bon, on va aviser. C'est pas grave. Alors Bélier, justement. Volontaire, fougueux, égocentrique, courageux, téméraire, indépendant. Donc Alex et Albon sont dans cette catégorie. Alors Albon, pour le coup, il semble pas vraiment comme ça. Après, encore une fois, bon, on l'a pas trop souvent en interview. Il a pas non plus une voiture qui joue à gagne, donc c'est quand même difficile de juger. Bon, fougueux, Romain Grosjean, oui, hein, clairement. Mick Schumacher aussi, pour le coup. Mais Albon, c'est vrai qu'aussi, quand il réfléchit, il y a beaucoup de crash à son actif. Hein. Taureau, pratique, créatif, loyal, possessif, capricieux, terre-à-terre, Daniel Kvyat et Tsunoda. Ouais, c'est vrai qu'il y a un niveau caprice, Tsunoda, j'avoue. Gémeaux, curieux, imprévisible, versatile, enfantin, romantique, amical, bavard. Alors, j'ai vu qu'il y avait Guan Yu Zhou, qui est Gémeaux. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de pilotes récents Gémeaux, quoi. Hein. Il n'y en a même aucun dans cette liste-là. Peut-être faut remonter dans les années 90, j'en sais rien, à vrai dire. Mais bon, on va pas tout faire non plus, tout le palmarès des pilotes de Formule 1, ça serait un peu long. En tant que Cancer, il y a Vettel, Ricciardo et Latifi. Protecteur, nourricier, secret, instinctif, nécessiteux, sensible, drôle, empathique. Ah, drôle, j'avoue, Ricciardo. Empathique, Vettel. Sensible aussi à la cause du climat, etc. J'avoue. Bon, Latifi, on le connaît pas trop, lui, à part avoir fait perdre le titre à Lewis en 2021. Ouais, on a retenu que ça de lui, hein, clairement. Lion. Distinctif, provocateur, exigeant, orienté vers les objectifs flamboyants, autodidacte, chaleureux, extraverti, loyal. Donc Nico Hülkenberg et Alonso. Alonso, ça m'étonne pas, le mec fier un peu là, qui veut dominer les autres, écraser les autres. Ça m'étonne pas du tout. Hülkenberg, bon, encore une fois, on n'a pas eu l'occasion de le voir dans les voitures qui jouent le titre, donc bon, dur à dire. Vierge, donc il y a Bottas, Carlos Sainz et Esteban Ocon. Personne obsessionnelle, réaliste, analytique, fiable, autonome, bien informé, prévisible, détaillé et modeste. Ouais, j'avoue, ça leur correspond plutôt bien. Surtout à Bottas et Ocon, ils ont pas la grosse tête, quoi, je veux dire, hein, ça va, quoi. Ils sont réalistes, etc., ils sont modestes. Alors, balance, harmonieux, civilisé, intellectuel, sophistiqué, séduisant, élégant, créatif, spirituel, équilibré, sociable. Charles Leclerc, Max Verstappen, Kevin Magnussen, Kimi Räikkönen. Sociable, Kimi Räikkönen.
Ouais, alors pas avec les journalistes, alors, hein. Du coup, peut-être dans la vraie vie après, hein, avec quelques bouteilles de vodka dans le cornet, mais ouais, ok, bon, admettons. Et Max Verstappen, civilisé Max, spirituel Max, créatif. Ah oui, il est créatif dans la fils de puterie en piste. Oui, ça on peut pas lui enlever, c'est vrai. J'avoue, c'est vrai, c'est vrai. Alors Scorpion, intense, magnétique, érotique, difficile, secret, puissant, passionné, pénétrant. Waouh. Alors, bon, je veux pas vous froisser les Scorpions, mais je trouve que c'est un des pires signes du zodiaque, personnellement. Voilà, après, ça n'engage que moi. Encore une fois, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier, évidemment, mais globalement, bon. Alors du coup, Stroll et Norris. Alors Norris, j'aurais pas vu Scorpion, honnêtement, tellement il se fait bouffer par Max. Il a pas... moi j'aurais plus vu l'inverse, en fait, balance Norris et Scorpion Max, pour le coup. Mais bon, c'est pas comme ça que c'est. Alors après, il y a les ascendants qui jouent aussi, on connaît pas leurs ascendants. Pour être honnête, on sait pas trop, donc il faudrait leur ville de naissance et l'heure de naissance. Donc c'est un peu compliqué de calculer. On va pas leur demander sur Instagram, du coup. Hey Max, c'est quoi ta ville de naissance et surtout ton heure de naissance, du coup, tu peux nous dire pour calculer ton ascendant? Ouais, ça va être un peu compliqué, hein, du coup. Hein. Bon, ensuite, on a Sagittaire, Giovinazzi et Kubica. Ouais, alors Sagittaire, j'en connais pas beaucoup, j'avoue. Kubica, généreux, ouvert d'esprit, téméraire. Ouais, bon, bah, rien à signaler de spécial, les Sagittaires. Surtout Kubica, un grand talent déchu avec ses accidents en rallye, dommage. Giovinazzi, bon bah, bof, on va pas se mentir. Capricorne, donc. Alors, il y a Michael Schumacher, j'avais vu aussi, qui est Capricorne. Lewis également, du coup. Organisé, respectueux, dévoué, classe, matérialiste, sérieux, statique, ambitieux, pratique. Donc voilà, ce que sont Lewis. Et alors c'est marrant parce que les deux sont quand même assez différents dans leur personnalité, Lewis et Schumacher. T'en as un, Schumacher, donc qui était un peu comme Max, qui faisait des fils de puterie en piste. Bon, par contre, il était un peu plus charismatique, on va dire, dans ses déclarations, moins toxique, on va dire. Par contre, en piste, ouais, il faisait des sales coups quand même, hein, Michael. Hein. Par contre, Lewis, bah, c'est pas trop le cas. Hein. Franchement, il est très respectueux en piste, je trouve, même s'il a fait quelques... Bon, on va pas dire qu'il a rien fait de répréhensible dans sa carrière. Il a eu des points de pénalité sur son permis, etc. Mais globalement, c'est un des pilotes les plus propres de la génération des années 2000 maintenant, quoi, en fait. Hein. Mais bon, pour le coup, c'est deux Capricornes qui sont septuple champions du monde, donc c'est incroyable de se dire ça, au final. Après, il faudrait, en fonction du nombre de titres, etc. Je sais pas si dans les stats qu'on va voir après c'est marqué, je vais vérifier, mais on va voir. C'est intéressant en tout cas. Alors Verso, alors dans ma team, il y a Sergio Pérez, Pierre Gasly et George Russell. Putain, George fait chier. Hein. Pérez, je l'aime pas trop non plus, pour être honnête. Original, idéaliste, rebelle, indépendant, inventeur, ouvert d'esprit, honnête. Bah c'est tout moi quoi. Le mec qui en peut plus, tu sais. Pierre Gasly. Donc George honnête. Ah, je sais pas hein, quand même. Hein. George honnête, ouais, pas ouf hein, quand même l'honnêteté de George. Hein. Pérez, ouais, à la limite, même si bon, des fois il reconnaissait pas trop qu'il était un peu fini. En même temps, c'est un pilote de F1, il va pas dire je suis fini, quoi. Mais bon. Alors, Poisson, on a Nikita Mazepin. Paresseux, sensible, imaginatif. Rêveur, erratique, créatif. Créatif dans la connerie, hein, Nikita Mazepin en piste, ouais. Plutôt créatif, hein, dans ses crashs aussi, d'ailleurs. Et dans son manque de talent. C'est vrai, j'avoue. Voilà pour cette petite partie. Alors, les stats. Qu'est-ce que ça dit sur Reddit, là? Comme son nom l'indique, une liste de pilotes de F1, passé et présent, leurs signes astrologiques et des anecdotes amusantes pour les accompagner. Il a fait un post similaire il y a quelques années, que je partagerai si je le retrouve. Alors, au 21e siècle, donc année 2000 à 2024, seuls 4 signes ont remporté un titre de champion. Ah, voilà ce que je voulais savoir. Capricorne, Cancer, Balance et Lion. Cela reste le même depuis le dernier poste, car le seul vainqueur du World Championship est depuis Max, qui est Balance. Parmi ceux-ci, les Capricornes ont remporté 13 des 25 titres. Alors, on précise que c'est des années 2000 à 2024, il a pas fait avant, bon, c'est déjà pas mal d'avoir fait à partir des années 2000 en vrai. Donc Schumacher, en vrai, il en a 7, Schumacher, mais dans les années 2000, il en a pris que 5, effectivement. Donc Capricorne, Button aussi. Il y avait Button en Capricorne, ok. C'est incroyable, ils ont pris la moitié des titres dans les années... Vous vous rendez compte, c'est fou, quoi. Bon, après, ça, j'ai la voiture qui joue, hein, je veux bien le croire, mais... Mais ensuite, ex aequo, les Cancers et Balance, avec chacun 5 titres. Cancer, donc Vettel x 4. Rosberg était Cancer aussi, pour le coup. Et Balance, Raikkonen et Verstappen. Les Lions sont désormais derniers, mais devant 8 autres signes avec 2 Alonso. Alors, avec les départs de Daniel Ricciardo en 2024, Guanyu Zhou, Franco Colapinto, Giovinazzi et Vettel, Latifi et Mazepin, il n'y a plus de pilotes Cancer, Poisson, Sagittaire ou Gémeaux sur la grille. La moitié de la liste ci-dessus était des Cancers. Putain la vache, incroyable. Parmi les autres départs, on peut citer Logan Sargent, 2024, qui était Capricorne lui aussi, comme Lewis. Bottas était Vierge, donc.
Magnussen balance. Nick De Vries était Verseau aussi. Mick Schumacher était Bélier. Kimi Raikkonen balance. Le Verseau compte actuellement le plus grand nombre de pilotes actifs sur la grille, 4. Ah! La saison morte 2021-2022 était la seule de la décennie où un pilote de chaque signe était sur la grille. Ça ne s'est pas produit jusqu'au début de la saison car Mazepin a été licencié avant. RIP. Alors, là, ce serait la grille actuelle du coup. Si je comprends bien, parce qu'il a mis Douane, donc ok. Alex Albon, Oscar Piastri sont des béliers. Taureau, Yuki Tsunoda, Oli Berman, d'accord. Gémeaux et Cancer, il n'y en a plus. Lion, il y a toujours Hülkenberg et Alonso. Vierge, il y a toujours Sainz, Ocon. Et il y a Antonelli aussi qui vierge du coup. Balance, t'as toujours Verstappen, Leclerc, et t'as aussi Bortoletto qui se rajoute à la liste. Scorpion, t'as toujours Stroll et Norris. Sagittaire, il n'y en a pas. Capricorne, il y a Douane et Lewis. Verseau, donc il y a... Bon, bah Perez, il a pris un peu d'interrogation, mais il savait pas, je pense que... Il savait pas à ce moment-là s'il allait être re-signé ou pas, donc c'est pas le cas. Donc tu l'enlèves. Pierre Gasly, Russell et Liam Lawson sont donc Verseau. Liam Lawson aussi, du coup. Lui, il est né quand? 11 février, ok. Bon, c'est un 2002. Les équipes et leurs signes. Alors, McLaren, putain, il a tout, c'est incroyable ça. Le mec s'est fait chier quand même. McLaren, Scorpion plus Bélier, ok. Ferrari, Balance et Capricorne, donc McLaren, t'as Norris et Piastri. Ferrari, Balance, Leclerc, Capricorne, Lewis. Red Bull, composition entièrement air avec Lawson, Verseau et Max, donc Balance. Mercedes, donc, t'as Russell qui est Verseau plus Vierge, Antonelli. Aston Martin, t'as Scorpion, Stroll plus Lion, Alonso. Alpine, t'as Verseau, Gasly plus Capricorne, donc Douane. As, t'as Vierge, Esteban Ocon et Taureau, donc Birman. V-Carb, t'as Taureau, Tsunoda. Et ah mais alors attendez, parce que Verseau... Ah mais il y a Hadjar aussi du coup. Attendez. Ah non, 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 il est pas... 20 septembre, 28 septembre, il est quoi lui alors? Il doit y avoir une erreur là. Il est Balance. Ok, donc. C'est Taureau plus Balance en fait. Parce qu'ils ne devaient pas savoir que... par rapport à Perez, je pense. Ou par rapport à Lawson. Bélier plus Vierge, donc Williams. Effectivement, on a Albon plus Mr. Sainz. Et Sauber, donc on a Bortoletto plus Hülkenberg. Combinaison la plus populaire, Terre plus Air, 4 sur 10 équipes. Coïncidence folle. Championnat des signes. Ah mais incroyable. Oh là là. Le GOAT. Oh. Donc Capricorne, 15 titres. Cancer, 12. Fangio, Vettel, Ascari, Rosberg. Poisson, 10. Loda, 3. Prost, 4. Clark, 2. Andretti, 1. Bélier, 8 titres. Senna, alors Senna était Bélier, d'accord. Brabham x3. Jacques Villeneuve. Alors Jacques ou Gilles, du coup? Jacques, peut-être. x1. Et Hawthorne, x1. Balance. Alors, oula, Verstappen x7, on se calme quand même, hein. Non, non, il est pas encore à 7, hein. J'espère qu'il y sera jamais, d'ailleurs. Oh, l'erreur. Non, Max, il est à 4, on se calme, hein. Hakkinen était Balance aussi, Raikkonen aussi, du coup. Ça fait bien 7, 4 plus 2 plus 1. Lyon, 6 victoires. Piquet. Alors, Nelson Piquet, 3. Alonso 2. Mansell. Ah, il était Lyon aussi, Mansell, ok. Alors, on a sinon Gémeaux, 4 titres, Stewart et Hulme. Et Verseau également, Graham Hill. Jody Scheckter sur Tis. Sagittaire à 3 titres, Fittipaldi en Keke Rosberg. Execo Taureau, Rint et Phil Hill. Scorpion à 2 titres, Jones et Farina. Vierge, Damon Hill et James Hunt. En cas d'égalité, l'ordre est déterminé par le premier signe à atteindre son nombre total de championnat. Ok, bon, d'accord. Total des éléments de signes et leurs titres les plus récents. Signe d'eau, 24. Signe de terre, 19. Signe de feu, 17. Signe d'air, 15. Total des signes par décennie. Non mais là, ça va trop loin. Le mec est allé trop loin en fait. Oh, oh là 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 là. Non mais incroyable. Ah, c'est un passionné de l'astrologie lui, hein. On peut le dire, je pense, hein. Anecdote amusante sur le total des World Championship. Le Capricorne a le plus grand nombre de titres, 15, mais a été l'avant-dernier signe à remporter son premier titre. C'est aussi le seul signe à avoir un vainqueur à 7 reprises du World Championship. Et donc il y a Button. Le Cancer a connu la plus longue série de victoires en titre en F1 avec 7 victoires, alors que le Capricorne a également connu 7 années dans une décennie et n'était pas consécutive. Le Cancer n'a aucun pilote actif sur la grille actuellement, malgré le deuxième plus grand nombre de World Championship. Les Poissons sont aussi me classés sans World Championship. 7 des 18 titres des World Championship entre les Poissons et le Bélier proviennent de l'ère Prost-Senna. La Balance a été le dernier signe à remporter son premier championnat en 98. Ils en ont accumulé 7 au total.
depuis. Le lion est le dernier signe de feu à remporter un championnat avec Alonso en 2006. Pour le contexte, j'avais 2 ans lorsque ça s'est produit, j'en ai maintenant 20. Alors moi j'avais 16 ans, j'en ai maintenant 34 du coup. Les Gémeaux et le Verseau partagent également le plus grand nombre de World Championship non consécutifs. Aucune de leurs années de victoire en titre ne s'est produite consécutivement. De plus, les 4 titres des Gémeaux sont survenus à des intervalles de 2 ans. Je n'ai rien pour le Sagittaire, tout le monde s'en fout du Sagittaire, quoi. Ce signe inutile. Le Taureau, la plus grande série sans remporter de World Championship en F1, sa dernière victoire remontait à 55 ans. Tous les World Championships du Taureau ont été remportés dans des circonstances tragiques. Le Scorpion a remporté le premier championnat en 1950, il n'a pas été en mesure de reproduire beaucoup de succès depuis. La Vierge n'a remporté que 2 titres. Ces 2 titres ont été remportés lors de la dernière course de la saison. Ok, bah franchement, le mec, respect pour ça, parce que, quand même, tout le boulot abattu pour analyser tout ça, toutes ces stats, etc. Bon là c'est une image de 2022, voilà. Mais franchement, il a géré quoi. Bah écoutez, c'est complet, hein, je crois que cette longueur de texte, c'est sûr pour un podcast, je vais pas lire ça, même si je le veux. Mais c'est quoi ces gros flemmards là? Et moi j'ai fait quoi? Ça prend un quart d'heure, même pas 10 minutes à lire, parce qu'on a fait la partie 1 avant là. Ça va, ça se fait quoi. Non, c'était très intéressant franchement. Ouais, voilà, je pense que ça va être assez complet. On a parlé de tout. Donc voilà. Je ferai peut-être une petite formule courte sur F1 Tib que cette partie-là, parce que c'était la plus intéressante au final. Bon allez, dites-moi votre signe en commentaire, à vous, vous comparez par rapport au pilote de F1, ça va être marrant. Allez, ciao.